historiquement, c'était plutôt un milieu qui était porté par des hommes. Et il nous a semblé important de pouvoir objectiver les choses. Et ça, c'est un travail de long terme, au long cours, et c'est pour ça qu'on peut dire oui qu'on est militante. Militante de plus de femmes en politique, mais militante de plus de femmes sur tous les postes à responsabilité, dans toutes les institutions, dans toutes les associations. On s'est rapproché du réseau transpartisan élu local. Et en fait, c'est ça aussi qui nous a permis de nous dire ce que nous, on rencontre dans nos mandats respectifs, c'est aussi partagé par d'autres femmes de toute la France, et qu'elles soient de tous bords politiques, parce que c'est un réseau transpartisan. Et ça a été intéressant aussi de se dire que voilà, ce qu'on vit nous, d'autres le vivent aussi, et ça a pu permettre aussi de faire ressortir certaines problématiques et certaines réussites également. Donc ça nous a plu. On s'est formé. Une des difficultés que les femmes peuvent rencontrer dans leur mandat, c'est la prise de parole en public. La femme va prendre la parole et puis va s'installer un brouhaha et puis de nouveau silence quand un homme va prendre la parole. C'est quand même assez perturbant. Et de pouvoir le dire et de pouvoir le nommer en disant regardez ce qui vient de se passer, ça permet de prendre conscience. Et souvent, les personnes arrêtent de le faire après. Est-ce que vous avez l'impression qu'une femme est plus coupée dans ses propos qu'un homme? Oui, encore aujourd'hui, oui. Il n'y a pas d'endroit idéal, mais encore aujourd'hui, oui, une femme est plus facilement coupée, ou alors on va s'installer, ce que je disais, un petit brouhaha, on va se permettre une conversation en aparté qu'on ne se permettrait pas quand un homme prend la parole. Donc ce questionnaire est fait pour prendre conscience de tout ça. En tout cas, pour le coup, oui. En fait, on est en train un peu d'avancer un peu des premières esquisses qu'on repère dans le questionnaire. Donc là, vous êtes en train de nous faire parler des choses qu'on voudrait aborder le 1er juillet lors de cette conférence avec Léa Chauvoncel, voilà. Où là, vraiment, on pourra faire un point d'étape. Alors, on n'aura pas complètement abouti la passation du questionnaire, parce qu'on a un mois et demi, on trouve que c'est un peu juste et qu'il faut aller plus loin. Mais le calendrier faisant que, il y a les vacances, tout ça, on s'est dit que c'était important de faire un point d'étape avec quelqu'un aussi qui a travaillé sur ces questions-là, qui a écrit Plus de femmes en politique et qui sera là avec nous pour apporter son témoignage. Et on fera un premier bilan de toutes ces questions-là, enfin, toutes ces réponses-là. Ouais, on en profitera pour donner les premières réponses, mais l'idée c'est de relancer encore après le questionnaire, le laisser le vivre un certain temps, parce que en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un maximum de réponses. On est à 150 réponses. C'est aussi une autre façon c'est encore une autre façon de sensibiliser aussi les femmes. On amènera le questionnaire, on pourra aussi. Donc 150 réponses au questionnaire en un peu plus d'un mois, on est déjà très contente de le premier accueil. En fait. Nous, on est forcément pour la parité partout. Elle doit être partout, surtout. Après, on entend aussi partout qu'il y a des endroits où ça va être très simple, il y a des endroits où ça va être moins simple, et puis il y a des endroits où ça va peut-être être même compliqué de trouver des hommes. Donc, on entend de tout. On entend de tout. Mais en tout cas, oui, nous, évidemment, elle nous paraît nécessaire. Est-ce que ce n'est pas le problème de la chose politique qui est mal perçue actuellement, qui freine aussi pour que les femmes puissent rentrer en politique? Alors en tout cas, si c'est le cas, nous, on veut changer cette image-là. On veut aussi nous montrer que la politique, on peut la faire autrement, on peut la faire avec notre sensibilité, on peut la faire en restant nous-mêmes, on peut la faire en étant capable de parler de nos difficultés, de parler du fait qu'il faut allier vie privée, vie publique. Et voilà, c'est des sujets, plus on va les mettre sur la table, plus on va amener des nouveaux questionnements, plus on va... aussi être en capacité de parler de ce rapport aussi à l'authenticité, voilà. Plus on va en parler, plus on va trouver des solutions. Voilà. Et plus un certain nombre de femmes pourra se dire
bah oui, pourquoi pas. Mm. Après tout, elles ont bien réussi. Mm. Bah pourquoi pas nous? Nous, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de se dire bon, bah c'est Tout le monde compliqué, puisse c'est se dire difficile. pourquoi pas moi, voilà. quoi. Que tout le monde puisse se dire pourquoi pas moi. Mm. Mm.